Votre honneur, ma cliente souhaite bénéficier d'un soutien psychologique et ne veut pas divorcer, elle demande au tribunal de l'ordonner. Elle pense que le mariage est suffisamment solide pour surmonter cette tragédie avec un peu de soutien. Son avocate, Julie, qui représente ma future ex-femme, parle en son nom. Mon avocat s'est levé. Surtout lorsqu'un test ADN montre que l'enfant réclamé n'appartient pas à ma cliente, votre honneur, une romance de 12 mois avec plusieurs hommes aboutissant à la naissance d'un enfant peut difficilement être qualifiée de malchance. Il n'y a aucun avantage à maintenir cette mascarade de mariage plus longtemps. Il n'y a rien que le conseil puisse changer. Je suis enclin à organiser une consultation, remarque le juge, précisément à cause de l'enfant. Il doit grandir dans un environnement cohérent. Je me suis exclamé à haute voix, vous voulez que j'élève l'enfant d'une femme adultère? Mon avocat m'a fait taire. Le juge a fermement appuyé sur le marteau. Si vous vous emportez encore, je vous condamnerai pour outrage au tribunal, a-t-il prévenu. J'ordonne 2 séances de conseil par semaine pendant 1 mois. Il m'a ensuite regardé d'un air renfrogné avant de frapper à nouveau le marteau. C'est tout? Lorsque je suis entré dans le bureau du conseiller, Julie, ma future ex-femme, semblait hautaine. Bien que vous puissiez m'appeler Gérald, je suis le docteur Sullivan. Je suis le docteur Sullivan. Brian, a-t-il demandé, puis-je vous appeler? Il m'a fait un signe de tête. Vous pourriez ne pas le faire. Non, bien sûr. Appelez-moi Monsieur Stedman. Brian, ce n'est pas absolument essentiel, a commencé Julie. Et toi, l'infidèle, tu peux même éviter de me mentionner du tout, ai-je commencé à lui lancer. Nous devrions vraiment nous calmer. S'il vous plaît, Monsieur Stedman, asseyez-vous, a indiqué Gérald en faisant un geste vers l'une des chaises situées devant son bureau. J'ai tiré la chaise à 6 pieds de celle où Julie était assise et je m'y suis enfoncé. Gérald a gémi. D'accord, a-t-il dit. J'ai sorti mes écouteurs, je les ai mis et j'ai mis la musique sur mon téléphone pour ne rien entendre d'autre. Gérald m'a seulement regardé avant de commencer à discuter avec Julie. Ce qu'il disait m'échappait. J'ai simplement continué à tripoter mon téléphone tout en écoutant de la musique. Un quart d'heure plus tard, j'ai vu Julie se lever. Elle m'a jeté un regard féroce et a quitté le bureau. J'ai sorti mes écouteurs. Bonne séance, docteur. À jeudi. J'envoie mon rapport au juge et j'annule nos rendez-vous. C'est beaucoup mieux, pensais-je. Le juge s'en offusqua. Donnez-moi un argument solide pour ne pas retenir votre client pour outrage au tribunal, a-t-il grogné à l'adresse de mon avocat. Votre honneur, vous avez ordonné à mon client de se présenter aux séances. Il s'est présenté à la première séance, comme demandé. C'est le conseiller qui a annulé les autres séances, a répondu mon avocat. Le rapport du conseiller illustre amplement son manque d'effort pour assister à la séance. Ignorant tout le monde pendant toute la durée de la séance, il a mis des écouteurs. Il était là, votre honneur. Puisque le conseiller a décidé que les séances étaient inutiles, j'aimerais obtenir l'approbation du divorce selon la requête. Pas de mon vivant. J'ordonne 4 semaines supplémentaires de conseil. Monsieur Stedman sera là et s'engagera. Le bureau était exactement le même que la première fois. 2 chaises espacées d'1 pied se tiennent devant la table. À l'exception d'un bloc-notes jaune et de la photo d'une femme séduisante que j'estimais à environ 35 ans, le conseiller était assis à la table vide avec un enfant qui semblait avoir environ 6 ans. Il a dit, « Monsieur Stedman, veuillez vous asseoir. » J'ai recommencé à déplacer la chaise. Julie a tendu la main pour m'arrêter et j'ai reculé. Je vous ai dit à tous les deux que tout contact physique serait considéré comme une atteinte à ma personne et qu'il y aurait une réaction appropriée. Julie a sursauté et a commencé à reculer. J'ai recommencé à réarranger la chaise, puis je m'y suis installé. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. Le juge vous a dit, Monsieur Stedman, de vous présenter à la séance, a déclaré Gérald. J'ai compris. Je documente la séance à l'aide de mon téléphone pour montrer mon implication. Mon avocat dit qu'il est bien connu que certains conseillers ont leur propre agenda. Comme ma future ex-femme vous fréquente depuis un certain temps déjà, j'ai l'impression que vous avez déjà développé avec elle une relation qui pourrait jouer en ma défaveur. Et si je m'oppose à l'enregistrement des séances, demande le conseiller. Dans ce cas, je retournerai au tribunal et je demanderai un autre conseiller. C'est aussi une option. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait, c'est que cela entraînerait encore plus de retard. Julie, que penses-tu de l'enregistrement des séances,
demanda-t-il en la regardant. Cela n'a pas d'importance, dit-elle en faisant un signe de la main. Pouvons-nous commencer? D'accord, dit Gérald. Ce que j'aimerais faire avant de commencer. Je l'ai interrompu, puis-je poser une question? Bien sûr, dit-il. Vous pouvez poser des questions à tout moment. Il se peut que je vous encourage à ne pas poser de questions à certains moments de la procédure, mais pour l'instant, allez-y, a-t-il poursuivi avec un sourire encourageant. Avez-vous déjà couché avec elle? Julie sursaute, mais Gérald ne semble pas troublé. Non. Julie et moi n'avons pas eu et n'aurons pas d'interaction sexuelle, déclara-t-il calmement. Ce serait inapproprié, même si je n'étais pas déjà heureux en ménage. Cela répond-il à votre question? J'ai acquiescé. Je l'ai cru. Il doit être l'un des rares hommes que Julie a rencontrés au cours de l'année écoulée à ne pas avoir couché avec elle. Alors, d'accord. Comme je le disais, j'aimerais d'abord établir nos attentes. Comme j'ai déjà eu plusieurs interactions avec Julie, j'aimerais qu'elle définisse ce qu'elle souhaite obtenir au cours de ces séances et quel serait le résultat qu'elle souhaiterait. Pendant qu'elle parle, je vous demande de vous abstenir de tout commentaire et de toute question jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Une fois que Julie nous aura fait part de ses attentes, je vous inviterai à faire de même. Je me suis abstenu de tout commentaire. Je n'ai pas jeté un coup d'œil à Julie lorsqu'elle a commencé à parler. Tout d'abord, Brian, commença-t-elle. J'ai sifflé, on ne vous parle pas. Parlez-moi, Julie, a dit Gérald. Dis-moi ce que tu voudrais que Monsieur Stedman écoute. Je veux qu'il entende mes excuses pour la souffrance que je lui ai causée. Même si je savais que j'avais mal agi, je me sentais seul depuis qu'il passait beaucoup de temps en voyage d'affaires. Je sais à quel point je l'ai blessé, si je pouvais revenir en arrière et défaire le passé, j'offrirais n'importe quoi pour le faire. Je l'aime plus que tout sur cette planète. Nous pouvons survivre à cela, je le sais. Je lui montrerai que je peux être la meilleure épouse dont un homme puisse rêver s'il m'en donnait simplement l'occasion. Nous pourrions élever notre enfant ensemble et lui offrir une existence fantastique. Peut-être même inclure un frère ou une sœur. Je veux que nous soyons ici ensemble. Nous pouvons y arriver, je le sais. Je sais que nous pouvons nous en sortir. Gérald fait un signe de tête à Julie. D'accord, j'apprécie, Julie. Maintenant, Monsieur Stedman, que diriez-vous? Je lui ai lancé un regard méchant. Je voudrais voir une femme adultère qui s'envenime contracter une maladie rare et incurable et mourir d'une mort lente et terrible. Julie s'est enfuie de la pièce en pleurant de façon incontrôlée. Cela n'a pas eu beaucoup d'effet, dit Gérald. Je ne suis pas là pour vous aider. Après avoir passé une année entière à coucher avec la moitié des hommes de la ville, cette femme adultère est tombée enceinte et a essayé de faire passer l'enfant pour le mien. Je serais encore en train de payer une pension alimentaire pour l'enfant de quelqu'un d'autre si je n'avais rien soupçonné auparavant et si je n'avais pas demandé un test ADN. Dites-moi, docteur, ce que je dois ressentir exactement. Bien que votre colère soit normale, vous devriez regarder au-delà de celle-ci et penser à ce que vous avez eu autrefois. Savez-vous au moins ce qu'est le diable auquel vous faites référence? Je me suis emporté. Tu as déjà eu l'amour de ta vie? Quelqu'un pour qui tu étais littéralement prêt à mourir, quelqu'un à qui tu faisais confiance de tout ton cœur et de toute ton âme. Et cette personne vous a trompé si gravement que vous avez commencé à vous poser des questions sur votre propre santé mentale. Lorsque j'ai appris ce qui se passait, j'ai voulu mourir. J'ai sérieusement envisagé de mettre fin à mes jours. Comment quelqu'un qui professe l'amour pour vous peut-il vous causer une telle souffrance que vous en veniez à envisager le suicide? Elle ne s'est jamais excusée non plus pour ce qu'elle a fait, comme vous l'avez également observé. D'avoir couché avec tous ces hommes, d'avoir menti encore et encore, d'être tombé enceinte sans même savoir qui était le père de l'enfant? La seule chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas moi, celui qui devait être le père de son enfant. Alors, ne restez pas là avec votre connaissance parfaite à me dire que je devrais laisser tomber ma colère, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être dans ma position. Pour l'instant, je n'ai que de la colère. Laissez-moi juste rayer cette femme adultère de ma vie et essayer de reconstruire quelque chose à partir des morceaux qu'elle a laissés derrière elle. En ce qui concerne la participation, j'espère que cela compte. En quittant le bureau, je l'ai envoyé promener. En arrivant à la maison, j'ai décidé de me préparer un peu pour la séance suivante. Je pourrais peut-être démontrer mon argumentation. Lors de ma visite à son bureau la semaine suivante, Gérald a déclaré qu'il avait supplié Julie de nous laisser mener cette session sans elle. Je pense qu'au départ,
nous pourrions obtenir davantage d'améliorations individuelles. Je suis plus qu'heureux de ne pas être dans la même pièce que cette femme, tant que cela compte comme un conseil ordonné par le tribunal. En m'asseyant, j'ai posé les 4 enveloppes que je portais sur mes genoux. Pourrions-nous essayer de ne pas nous insulter? Cela ne sert à rien et ne fait qu'encombrer les choses. Je n'ai aucune envie d'être active. Je veux juste en finir avec ces séances et libérer définitivement cette femme adultère de ma vie. Ces séances ne m'ont jamais attiré. Elle est simplement motivée pour infliger autant de souffrance que possible. Le contrat de mariage ne lui laisse rien, c'est pourquoi elle ne veut pas divorcer. Elle tente donc de me faire revenir en arrière. Cela n'arrivera pas. Et en ce qui concerne le jeune, son innocence est évidente. Il ne devrait pas avoir à en subir les conséquences. Il n'est ni mon obligation ni ma préoccupation. Votre raisonnement me dit que je devrais accepter tous les enfants errants qui n'ont pas pu fermer leurs jambes et qui sont tombés enceintes. Ces enfants n'ont rien à voir avec moi, pas plus que cet enfant. Pourquoi êtes-vous si convaincu qu'il n'y aura qu'un seul résultat? Il est clair que vous l'aimiez beaucoup. Ce genre d'attitude ne disparaît pas du jour au lendemain. Pour l'instant, votre colère le cache, mais, au fur et à mesure, croyez-moi, elle se manifestera. Vous découvrirez des émotions que vous pouvez encore cultiver, des émotions que vous pouvez appliquer pour aider à réparer votre relation, peut-être même à la renforcer. Une fois de plus, ce sourire est revenu. J'avais envie de le frapper. Il était temps de lui faire goûter sa propre médecine. J'ai fait un geste vers la photo qu'il avait sur son bureau. Vous avez une bonne famille. Vous êtes marié depuis longtemps? Si mes sources sont exactes, nous ne sommes pas ici pour parler de mes 11 ans. Mon amour d'enfance s'est marié peu après l'obtention de son diplôme, a attendu d'avoir des enfants, puis le petit Ethan est arrivé. Il a maintenant 9 ans. Cette photo a dû être prise il y a quelques années. Il a commencé à demander, comment alors? Mais la douce Cheryl a ses propres secrets. Savez-vous qu'elle est vraiment au motel 8 sur Patterson, en train de dormir avec son entraîneur personnel quand elle dit qu'elle est au cours de pilates le mercredi après-midi pendant que vous êtes au travail? Il a balbutié, c'est complètement fou, mais je voyais bien qu'il n'était pas sûr. Il était devenu très pâle. En fait, ai-je dit, en prenant quelques photos dans l'enveloppe. Je les ai disposées une à une sur son bureau. Elle représentait une femme assez mince accompagnée d'un jeune homme fort entrant dans une chambre d'hôtel. Il lui en serrait la taille et ils se regardaient tendrement. J'ai pris un DVD et je l'ai posé sur son bureau. Si vous voulez des preuves de ce qu'ils font, il y a aussi une vidéo prise dans la chambre. C'est assez clair. À votre place, je ne les visionnerai pas. Lorsque j'ai reçu le rapport du détective privé, j'ai marmonné, je passerai ma vie à regarder ces images. Il avait l'air de pouvoir bientôt s'évanouir. Oh, et encore une chose, Ethan. Non, a-t-il murmuré doucement. Dieu de bonté, vous savez. J'ai arraché un rapport ADN de l'enveloppe. Le professeur d'exercice ne semble pas être le premier. Mais quel que soit le père, ce n'est pas vous, ai-je répondu avec douceur. Il semble trop jeune pour être le père d'Ethan. Il s'est levé et s'est précipité vers ce que j'ai pris pour la salle de bain reliée à son bureau. Il était manifestement en train de vomir bruyamment dans les toilettes. Vous le voyez maintenant? Les larmes inondant ses joues, je lui ai demandé quand il s'est enfoncé dans sa chaise. Il m'a fixé d'un regard éteint. Tu comprends maintenant la souffrance qu'elle m'a causée et pourquoi je dois la faire sortir de ma vie? Il a hoché la tête doucement. Il hocha doucement la tête. Tu dois aussi savoir une dernière chose. Il me fixa, terrifié. Il y a autre chose, demanda-t-il d'un air peiné. C'est complètement faux. Aucune des choses que je viens de vous montrer n'est réelle. Ethan est votre fils, pour autant que je sache, votre femme est aussi dévouée et attentionnée que vous le pensez. Mais qu'en est-il de la photo? Photoshop est l'outil, ai-je répondu sinistrement, étonné de ce que l'on pouvait faire avec quelques posts sur les médias sociaux et un peu de temps et de travail. Toute personne un tant soit peu qualifiée pour vérifier les photos vous aurait informé qu'elles étaient toutes fausses si vous l'aviez demandé. J'ai sorti quelques photos supplémentaires de l'enveloppe pour lui montrer les originaux à partir desquels je les avais obtenus. Son visage a commencé à rougir et je me suis demandé s'il n'allait pas m'agresser. Et le DVD, a-t-il demandé. Le disque est vide. L'enquête ADN? En fait, il s'agit du rapport ADN de l'enfant de l'infidèle, celui de ma future ex-femme. Je n'ai modifié que les dates et les noms. Stupéfait pendant quelques minutes, il resta assis,
tandis que de nouvelles larmes coulaient sur son visage. Pour quelle raison feriez-vous cela? En démolissant mon mariage et ma vie, qu'espérez-vous accomplir? Ça n'a jamais été mon but. Je t'ai dit pratiquement tout de suite que tout cela était faux. Je n'ai jamais voulu causer de dommages permanents à ta famille ou à toi-même. Je voulais que vous saisissiez vraiment, pour une fois, la souffrance que j'ai endurée, les émotions de chagrin, de haine et de trahison. Vous n'avez passé que quelques minutes à la vivre. Je la vis sans ce moment même. Votre souffrance éphémère, aujourd'hui et demain, c'est mon existence. Me faire asseoir ici avec cette femme adultère et l'écouter débiter ses conneries sur la façon dont elle m'aime et veut que je revienne signifie seulement que je dois continuer à ressasser cette souffrance de façon répétée. Les lois interdisant les châtiments cruels et inhabituels abondent. Pourquoi ne s'appliquent-elles pas dans cette situation? Je veux simplement continuer, essayer de ramasser le peu qu'il me reste et continuer à vivre. Pourquoi vous et les tribunaux ne pouvez-vous pas me laisser faire cela? Sur le bureau, j'ai rassemblé toutes les feuilles et les ai remises dans l'enveloppe. Bien que j'ai dû faire cela, je m'excuse vraiment, mais j'avais besoin que vous compreniez. Je suis sorti de son bureau. Votre honneur, j'ai ici le rapport de la séance de conseil ordonnée par le tribunal pour mon client, dit encore une fois mon avocat au juge. Le juge a grommelé, j'en ai une copie. Le conseiller semble croire qu'après seulement 3 séances sur 8, ce mariage ne peut pas être guéri et que la ligne de conduite la plus sage serait d'accorder la dissolution pour le bien-être de toutes les personnes engagées, y compris l'enfant. Oui, votre honneur. Je demande que vous placiez la dissolution du mariage selon la requête comme premier ordre. Le juge m'a regardé longuement. Ne voulant pas croiser son regard, j'ai fixé le mien droit devant moi. Oui, répondit-il enfin en frappant son marteau.